Allez, tu C'est peux bon, là, commencer. normalement. Tu peux commencer, c'est bon. C'est bon, là, vous voyez tous? Oui. Yes. Oui. Ouais. Allez, super. Alors, est-ce que déjà, vous avez tous fait le QCM? Oui. Oui, vous Oui. l'avez trouvé comment? Facile, compliqué? Franchement, Oui, ça va. non, Ça allait. c'est un peu chiant. Ça allait? Alors, vous voulez qu'on fasse item par item et on voit les pièges qu'il y avait? Oui. Ouais. Ouais. Allez, d'accord. Alors, première question. Donc, concernant les propositions suivantes, cochez là où les bonnes réponses. Alors, concernant les états de la matière, le deuxième niveau, ou encore appelé l'état d'agrégation, représente un assemblage d'atomes et de molécules que l'on peut retrouver sous trois principaux états. Alors, vous dites vrai ou faux? C'est faux. Vous pouvez répondre. Enlevez votre micro et vous répondez, c'est le mieux. C'est faux, pourquoi? Parce que le troisième état d'agrégation, le troisième état d'agrégation, c'est pas. Attends, non, l'état d'agrégation, c'est pas le deuxième niveau. Voilà. Voilà, exactement. Et c'est le combien? C'est le troisième. Voilà, donc vous avez trois niveaux. Le premier niveau, c'est donc au niveau de l'atome. Le deuxième niveau, c'est les molécules. Et le troisième niveau, c'est l'état d'agrégation. Donc plusieurs atomes vont former des molécules et plusieurs molécules, la matière. OK? Ensuite, les états de la matière doivent être définis par leur aspect macroscopique et par des propriétés chimiques communes. C'est vrai? C'est vrai. Non, c'est faux. C'est Alors, microscopique. ça, non, c'est macroscopique, mais ça, c'est un piège qui va tomber de partout. Donc, c'est les états de la matière doivent être définis par leur aspect macroscopique, c'est juste, et par des propriétés physiques communes. Là, je vous ai mis chimique, c'est physique. Vous avez compris? Ouais. Ouais. Ça, vous allez le voir dans toutes les écuries. On va vous mettre chimique, c'est physique, ou alors on va vous mettre microscopique, alors que c'est macroscopique. Vous retenez état de la matière macroscopique et propriétés physiques. Ensuite, lorsque la tension de gaz dissous est égale à la pression du gaz libre, il s'agit de la saturation qui est une situation d'équilibre. Alors, vous dites quoi? Faux. Oui, mais est-ce qu'il faut préciser que la température est constante? Je ne sais pas. Exactement, donc c'est faux. Ouais. Ok. Tout est juste, hein, mais si vous ne précisez pas à température constante, l'item il devient faux. Donc, vous avez trois situations dans le cours, la saturation, la sous-saturation et la sursaturation. Vous avez tous compris ce que c'était? Oui. Vous avez besoin que... Oui? Oui. Ok. Alors, item D, la solubilité varie en fonction de la nature du solvant et du soluté, la température, de la pression, ainsi que d'autres facteurs, par exemple l'agitation du solvant. C'est juste? Moi, je pense qu'il y a tout. Ouais, c'est ça, il y a tout. Alors, faites attention, quand il y a les deux points, vous vous concentrez, vous regardez bien, vous imaginez votre cours et vous regardez s'il y a vraiment tout. Donc là, il y a tout. À la limite, on peut vous faire un piège, agitation du soluté, alors que c'est du solvant. Ensuite, dans le cas d'une solution saturée durée, si on rajoute encore, des cristaux vont se former. Si on rajoute de l'eau, les cristaux disparaissent. C'est vrai ou c'est juste? Vous pouvez répondre, même si vous avez faux, c'est pas grave. C'est fait pour. Vous savez pas? C'est vrai ou c'est juste? Bon, c'était juste. En fait, c'est le principe de dilution et de concentration. Si j'ai une solution très concentrée et que je rajoute de l'eau, ben, forcément, ma concentration, elle va baisser. Et donc, si je rajoute de l'eau, les cristaux, ils vont disparaître et ça va se diluer. Vous avez compris? Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Vous m'entendez? Oui. Ouais. Allez, d'accord. On fait la deuxième. Donc, concernant la loi de Henry, cochez là où les bonnes réponses. Donc, la quantité de gaz dissous dépend la nature du liquide et du gaz considéré. C'est juste ou c'est vrai? C'est vrai. Bah, c'est vrai. Ouais, exact. La température, si la température augmente, la dissolution augmente. C'est faux. Non, c'est le contraire. C'est faux. Ouais, c'est ça. C'est si la température augmente, la dissolution diminue.
Ensuite, la pression exercée par le gaz sur le liquide. C'est vrai. Oui. Ouais. Et faites attention parce qu'on peut vous dire la pression exercée par le liquide sur le gaz. En général, c'est le gaz sur le liquide. Le temps de contact. Oui. Ouais. Et d'après la formule de volume dissous, alpha correspond au coefficient d'absorption du gaz. Je sais pas. C'est faux. C'est faux, ouais. Pourquoi? Ouais, bah oui, c'est le coefficient d'absorption du liquide. Exactement. C'est ça? Oui. Ouais, c'est ça. Ensuite, la troisième question. C'est bon là pour l'instant? Vous avez pas de questions? Ouais. Alors, concernant les propositions suivantes, cochez là où les bonnes réponses. La pression en pascal exercée par un gaz est proportionnelle à la force en newton. C'est faux, non? Non, c'est juste. Ah, ok. C'est à la page, enfin, en tout cas, dans mon cours, c'est à la page 9. C'est juste dans le chapitre des gaz parfaits. On vous met la pression exercée par un gaz. P est égal à F sur S. Donc, la pression, elle sera ou en pascal ou en newton par mètre moins 2. Et la force en newton. Toujours en newton. OK? C'est P est égal à F sur S. Vous allez la voir plusieurs fois plus tard dans la mécanique des fluides. OK? Ouais. Ensuite, concernant les gaz parfaits, à l'échelle macroscopique, il n'y a pas d'interaction entre les molécules et le volume des molécules est négligeable par rapport au volume occupé par le gaz. C'est vrai. Ah, faites attention. C'est micro, oui. Exactement. À l'échelle macro, ça va être les 5 lois qui vous sont présentées. Donc, faites attention, vous avez deux parties à l'échelle microscopique pour les gaz parfaits et après, on vous détaille à l'échelle macroscopique avec toutes les lois qui doivent vérifier simultanément. Vous suivez? Oui. Oui. Ok, donc ensuite, la loi de Dalton stipule que la pression totale est égale à la somme des pressions partielles que chaque gaz exerçait s'il était seul. C'est vrai? Moi, j'ai dit oui. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Après, moi, pour me souvenir, je ne sais pas si vous connaissez l'équation d'état des gaz parfaits, c'est PV est égal à nRT. À ce moment-là, une fois que vous connaissez cette équation, si vous apprenez qu'à la loi de Boole-Mariotte, c'est à T constant, à ce moment-là, donc du coup, le T, pour moi, c'était comme un zéro. Et après, vu que c'était NR fois 0, donc le T, donc ça faisait 0 PV et ça faisait PV. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. PV est égal à NRT. Si le T il est constant, je me disais que c'était fois 0, donc c'était 0. Et ça faisait PV constant. Vous voyez ou pas? Oui. Ouais. Après, si vous voulez, je vous donne mes petits moyens mémotechniques. Donc, loi de Boole-Mariotte, ça finissait par T. Donc, je me disais c'était à T constant. Ensuite, la loi d'Avogadro, il y avait 2 O, il y avait avo, donc le premier O et Gadro, le deuxième. Donc, ça faisait volume, il y a un O, et molaire, il y avait 2 O. La loi de Charles, pour moi, Charles, c'était un papy, donc je me disais P est égal à constant. Et Gay-Lussac, je pensais, donc ça commençait par un L, sac, LV, genre Louis Vuitton. Et après, la loi de Dalton, je me disais Dalton, c'était un nom de mathématiques et tout, donc c'était la somme avec le symbole, si vous voulez le marquer. Vous avez suivi? Oui. Ah ouais. Ouais. Oui, Ok, donc ensuite, les gaz réels ont une pression supérieure et un volume inférieur par rapport au gaz parfait. C'est juste ou c'est faux? C'est un volume plus grand, peut-être. Enfin, pour moi. Alors, regarde, c'est juste après les gaz parfaits, tu as une équation qu'il ne faut pas du tout apprendre avec P plus et V moins. En fait, dans cette équation, tu dois juste retenir le P plus et le V moins, c'est-à-dire que si tu as un volume plus petit, forcément, ta pression, elle sera plus grande. Tu es d'accord? Alors que si tu as un volume plus grand, bah, ta pression, elle sera moins forte. Alors que là, quand c'est un gaz réel, tu sais qu'il y a beaucoup d'interactions, que c'est loin d'être des gaz parfaits, donc tu te dis que ça doit être un volume plus bas pour qu'il y ait une pression plus forte. Tu comprends? Ouais. Voilà. Okay. Et il faut juste retenir que aussi dans cette équation, en fait, si vous voyez, c'est comme le PV est égal à nRT. Sauf qu'en fait, dans les gaz réels, la pression, elle sera supérieure, donc vous mettez un plus, etc., on s'en fout, fois, donc pareil que pour les gaz parfaits, le volume, il est moindre, donc c'est V moins.
est égal à nRT. Vous avez vu que c'est la même équation, en fait. Ensuite, le B, il faut juste apprendre que c'est le covolume. Voilà. Ensuite, la solubilité des solides dans un liquide dépend principalement des forces intramoléculaires. C'est faux, non? C'est faux, ouais. C'est inter, Pourquoi? non? C'est intermoléculaire, non? Exactement, c'est intermoléculaire, ouais. C'est ça. Alors, ensuite, concernant les propositions suivantes, cochez là où les bonnes réponses. De manière générale, un composé polaire est très bien solvaté dans un solvant polaire. Vrai. C'est vrai. Ouais, Oui. c'est vrai. Le benzène et l'eau sont miscibles. C'est Faux. Non. faux. C'est faux, ouais. Et donc, s'ils ne sont pas miscibles, on aura une solution comment? Homogène ou hétérogène? Hétérogène. Hydrogène. Hétérogène avec 2 phases, ouais. Il faut que les molécules de soluté aient suffisamment d'affinité avec le solvant pour que la dissolution ait lieu. C'est vrai. Vrai, ouais. Ouais, Oui. c'est vrai. C'est vrai. Donc, la solubilité des liquides et des solides dans un liquide peut faire intervenir une interaction ion-dipôle, Na+, et l'eau. Ok, le Cl-, non? Non, c'est Enfin, je juste. sais pas. En fait, ok. C'est juste, ouais, ouais. c'est juste. C'est juste, en fait, vous avez trois cas dans le cours. L'interaction ion-dipôle, donc avec le Na+ et l'eau, les liaisons hydrogène, alcool et l'eau, et les liaisons de Van der Waals, méthane et cyclohexane. Vous avez 3 cas qui sont cités. Apprenez bien les exemples quand même avec ce prof. OK? Oui. Alors ensuite, l'item E. Est-ce que là, juste, vous voyez bien ou j'ai besoin de zoomer encore? Oui, oui. Oui, oui. C'est bon. Je zoome? C'est bon? OK. Ensuite, l'item E. Les solutions électrolytiques sont des solutions avec la présence d'ions et il y a un courant dû à ces derniers. Vrai. Oui. Ouais, c'est vrai. Vous avez 2 cas, donc les solutions électrolytiques avec des ions et les solutions non électrolytiques sans ions. Ensuite, concernant les propositions suivantes. Alors, qui veut faire la prochaine? Moi. Vas-y. Moi, la A, je pense que c'est vrai. Ouais, La B, j'ai mis aussi. ouais. La D et la E. Ok. Ben, t'as tout faux parce que regarde, j'ai marqué. Regardez comme vous lisez. Hein. Concernant les propositions suivantes, cochez là où les mauvaises réponses. Ah, purée. Ouais, lisez bien parce que je me rappelle une fois en écurie, ça arrive. Et donc, lisez bien les en-têtes. Ok, donc en fait, la bonne réponse était la C, vu que Henri, on ne la trouve pas dans les 5 lois. Vous avez compris? Ouais, ouais. En fait, à la place de Henri, c'était Charles. Voilà. En vrai, quand c'est vrai. Hein. La loi de Boyle-Mariotte, la loi d'Avogadro, la loi de Charles, Gay-Lussac et Dalton. Ok? Ouais. Allez, Ouais. super. Concernant les propositions suivantes, cochez là où les bonnes réponses. Donc, les fonctions d'état sont complémentaires aux variables d'état, qui sont des paramètres physiques mesurables. Une fonction d'état ne peut pas être déterminée si on ne connaît pas toutes les variables d'état qui les composent. Vrai. Ouais, c'est vrai. Oui. Alors, en fait, ouais, c'est vrai. Clairement, j'ai pris texto des questions-réponses à la fin. Donc, le prof, il a dit oralement, je vous l'ai mis. Ensuite, une transformation spontanée de l'état 1 à 2 de la matière implique toujours une réduction de la qualité de la température, la chaleur notée Q. Vrai. C'est vrai. Non, c'est faux. Parce que c'est pas... Pardon. Ouais, exact. En fait, on vous dit dans le cours justement que la température, c'est pas une chaleur, mais c'est une énergie. Ouais. Et donc, c'est implique toujours une réduction de la qualité de l'énergie, la chaleur notée Q. OK? Ensuite, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme est le premier principe de la thermodynamique. C'est vrai. Vrai. Ouais, Oui. c'est vrai. Vous savez pourquoi? Vous avez compris? Oui, parce qu'elle est indestructible, tout ça, quoi. Voilà, exactement. Voilà. Ouais, c'est ça. C'était, il me semble, c'était W plus Q, c'est ça? Ça se conservait. Entre le travail et la chaleur, on se compense. L'un va au détriment de l'autre, en fait. Ouais, c'est ça. Ensuite, si l'énergie de Gibbs, donc c'est quoi l'énergie de Gibbs? L'enthalpie. Libre. Ouais. Ouais, l'enthalpie quoi? Libre. Voilà. C'est Parce G. que l'enthalpie, c'est autre chose. Ouais. Donc, est inférieur à 0, on dit que le système est exergonique, donc fournit de l'énergie. La transformation est spontanée, réversible. Vrai. Vrai. Non, c'est Mais faux, c'est c'est irréversible. irréversible, non? Ouais. Ouais, c'est ça, c'est irréversible.
Ok? Vous avez compris? Ça, vraiment, ça, vous apprenez par cœur. C'est-à-dire, essayez de le comprendre. C'est-à-dire que si l'énergie... regardez, si c'est inférieur à 0, ça veut dire forcément, si je suis inférieur, je vais fournir de l'énergie à quelque chose. Je fournis de l'énergie. Ok? Et donc, si je fournis de l'énergie, la transformation, elle sera forcément spontanée, mais irréversible. Vu que je fournis de l'énergie, ce n'est pas moi qui en crée. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si je suis supérieur à 0, je gagne de l'énergie. Vous avez compris? Ouais. Ensuite, lorsque l'on fait bouillir de l'eau dans une casserole, il s'agit d'une transformation non spontanée. Oui, c'est ça. Ouais, c'est juste des textes courts. Ensuite, au cours d'une transformation spontanée et irréversible, la variation d'entropie du système est supérieure au terme dû à l'échange de la chaleur. Vrai, Jérémy? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Il y a création d'entropie et échange de désordre. Vrai. Oui, oui. Ouais, c'est vrai. La variation de l'entropie du système est négative. Faux. C'est Faux, parce faux. que c'est spontané. Et surtout Attends. que l'entropie ne Ouais. peut jamais être négative. Ouais. Elle est toujours positive, l'entropie. Ensuite, la variation de l'enthalpie libre du système est négative. Oui, c'est vrai. Alors, c'est juste, mais encore une fois, avec ce prof, toutes les conditions sont nécessaires, donc il manque à température et pression constante. Ok. Ça, il me semble que c'est une question d'appel. Hein. Mais du coup, c'est faux, du coup? Ouais, Ouais, c'est à c'est cause faux. des conditions. Ouais, pour moi, il manque les conditions. Après, le problème, c'est qu'avec ce prof-là, vous n'allez jamais avoir la vraie correction. Donc, au concours, ça sera un peu vous face à la question, le choix que vous prendrez. Mais moi, je sais que je la mettrai fausse parce que, je ne sais pas si vous voyez, même dans les questions-réponses, il dit clairement que tous les paramètres, ils sont importants en fait. S'il n'y a pas de paramètres, pour moi, c'est faux. Ok. Ouais. Après, vraiment, pour l'UE3, ne comptez pas sur Brozard pour avoir tous vos points. C'est-à-dire, essayez de cartonner dans tout l'UE3 hors Brozard parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir vos points. Ok. Ensuite, la variation d'entropie libre du système est positive. Oui. Faux. C'est Ouais. Ça n'existe pas, l'entropie libre. Ouais. Moi, ça n'existe pas. Oui. Vous avez vu comme c'est un vicieux en plus. Et Ensuite, si ça existe, mais je crois que c'est dans un autre chapitre que ça existe, l'entropie libre. Ah ouais? Hein? L'entropie Ouais, libre. elle existe, l'entropie libre, je l'ai vu. Ah. Et pas dans ce Je me chapitre. rappelle plus. Ok. Alors, le potentiel chimique d'un liquide d'une solution diluée dépend de la pression du liquide en solution. Faux. Non. Ouais, c'est faux. C'est faux. En fait, vous allez même voir dans la partie méca des fluides que les liquides et les solides, ils sont incompressibles. Donc, s'ils sont incompressibles, la pression ne peut pas intervenir dans la formule. Et c'est pour ça que dans la formule, on la lève, du coup. Exactement, parce que les liquides et les solides, ils sont incompressibles. Ouais. Ensuite, de la fraction molaire du liquide en solution. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Du potentiel chimique de référence du liquide. Oui. C'est vrai, Ouais, c'est vrai. De la molalité du solvant. C'est faux, non? Ouais, c'est faux, c'est aucun rapport. Ouais. Aucun rapport, vous allez le voir plus tard, là, quand vous allez faire propriété colligative. Et ensuite, de l'enthalpie molaire de vaporisation du solvant. Non. Non, ouais, faux, ça n'intervient pas. Ok, on fait la 9. Concernant les propositions suivantes, cochez là où les bonnes réponses. Le passage de l'état solide à gazeux est une sublimation. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Apprenez bien qu'est-ce qu'une sublimation, une solidification, une condensation, etc. Le titre, c'est changement d'état, donc apprenez bien tous les changements d'état. Dans tous les cas, peut-être pas, ça tombe pas au concours, mais en écurie, ça tombe. Ensuite, les transitions du premier ordre sont des transformations hétérogènes. Les transitions de phase sont brutales et chaotiques dues à la chaleur latente. Exemple, transition ferromagnétique. C'est vrai. Vrai, ouais. Alors, tout est juste, sauf l'exemple. L'exemple, c'est une transition du second ordre. L'exemple de la transition ferromagnétique. Ouais. Ouais, c'est bon. Ouais. Essayez de bien organiser le cours. C'est-à-dire là, vous êtes dans quelle partie, qu'est-ce que je trouve à l'intérieur. Okay. Ensuite,
un changement d'état. Alors, un changement d'état des corps purs se fait à température constante. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Attention. Faut bien on ajoute la pression? Oui, à pression constante. À pression constante, un changement d'état des corps purs se fait à température constante. Ok. OK? Ouais. N'oubliez vraiment pas C'est toutes pas à les pression conditions avec lesquelles- donnée. C'est à pression constante, il me semble. Ah ouais? Ah ouais, à pression donnée? Attends, Ben, je je crois, vérifie. enfin, je sais pas, peut-être je me trompe, mais dans ma tête, Attends, pour je moi, c'est à vérifie. pression donnée et à température constante. Mais après, peut-être que je me trompe parce que vu que Non, la tu as pression n'est raison. pas la même pour tous les liquides et les solides et tout, je sais pas. Hein, À mais... pression donnée, ouais, exactement, exact. À pression donnée. Donc, température constante et pression donnée. Bon, dans tous les cas, il vous manque la pression. Donc, la pression donnée. OK? Oui. J'ai une question. OK. Oui. Les paramètres, faut qu'ils y soient quand c'est les QCM de Brozard ou en général, faut qu'ils y soient toujours? Parce que je sais qu'il y a des variantes. Toujours, non, je pense pas. C'est-à-dire, par exemple, avec Gage, s'il n'y a pas toute la suite de la phrase, tu t'en fous. Mais avec Brozard, non. Ok, donc Brozard, faut qu'il y ait vraiment toutes les conditions. Ouais, franchement, ok. ouais, tout. Ok, ça va, merci. Ouais. De rien. Et surtout, quand moi j'avais marqué, si vous voulez, alors attendez, je reprends mon cours. Alors, pour potentiel chimique, notez bien que quand il marque dans un item dépend, c'est sur l'ensemble du cours. Et quand il dit d'après la formule, c'est en fonction de la formule qui vous est donnée dans le cours. C'est-à-dire que par exemple, si la fraction molaire, par exemple, vous avez vu ce que c'était? On l'a vu dans un item même. La fraction molaire, c'est la somme des n sur les n total, il me semble. Ouais, enfin, le n du truc sur le total. Voilà, donc en fait, si il vous dit dépend de la quantité de matière, eh ben là, ça sera juste. Mais s'il vous dit d'après la formule, ça dépend de la quantité de matière, ça devient faux. Ça, c'est lui qui l'a dit. Ok, ça va. Donc quand c'est dépend, c'est sur l'ensemble du cours. D'après la formule, vous vous référez qu'à la formule seulement. OK? Ok. Ensuite, la surfusion peut cesser grâce à un germe de cristallisation après la température de nucléation. Non, c'est avant. Enfin, exactement. Ouais. Vous avez compris ça parce que c'est important. Ouais. Oui. Vous avez compris? Ouais. Donc en gros, vous avez deux manières, on va dire, d'arrêter le changement le changement d'état. Soit vous attendez le point de nucléation, soit vous rajoutez avec une action mécanique. Donc là, par exemple, on met un germe de cristallisation. Donc vous avez deux manières d'atteindre. Ça votre point de Schaeffer, je crois, il me semble. OK? Oui. Ensuite, lors de la condensation, le gaz va céder de l'énergie sous forme de travail afin de créer des forces d'interaction rapprochant les molécules, le condensant en liquide. Ouais. Oui, c'est juste. Alors faites attention, il y a condensation et on vous décrit quoi aussi dans le cours lors de la condensation. Et en fait, on vous dit même au début du cours, on va se concentrer que sur la condensation et sur la vaporisation. Donc la vaporisation, on va dire que c'est l'inverse. C'est-à-dire que quand on veut condenser, ça veut dire qu'on veut regrouper, donc on va forcément ces énergies pour créer des forces entre les molécules. Alors que quand c'est vaporisé, on veut au contraire casser ces forces. OK? Ensuite, question. Vous avez plus de questions? C'est bon? Oui, c'est bon. OK, on continue. Donc, concernant les propositions suivantes, cochez là où les bonnes réponses. L'enthalpie molaire de vaporisation est la chaleur nécessaire pour vaporiser une mole de liquide. C'est pas de soluté? Une mole de liquide. Attends, je vérifie. Mais dans tous les cas, c'est faux. Mais attends, je vérifie. Ça, c'est le chapitre changement d'état? Oui, oui. Alors, attendez, je vérifie. Mais dans tous les cas, il manque à température constante. Je vais vérifier. Alors, l'enthalpie molaire de vaporisation. Donc... L'enthalpie molaire de vaporisation, c'est la chaleur nécessaire pour vaporiser une mole de liquide. Ce n'est pas de soluté. C'est bien ce qui a marqué sur le QCM, OK? C'est la chaleur nécessaire pour vaporiser une mole de liquide à température constante. Attention, pour chaque écurie, on va vous mettre autre chose qu'une mole.
ou alors on ne vous mettra pas à température constante. OK ? Ok. Ensuite, l'item B, l'enthalpie molaire de vaporisation a la même valeur que l'enthalpie molaire de condensation. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Vous voyez que là, à chaque fois, on vous met vaporisation, condensation. Parce qu'en fait, c'est l'inverse. Ensuite, à quantité égale, l'état gazeux possède plus d'énergie que l'état liquide. Donc, l'énergie potentielle associée aux forces d'interaction intervient en plus de l'énergie cinétique. C'est vrai, non? Ouais, c'est vrai, c'est texto court. Alors, sachez que personne, enfin, en tout cas, personne n'a jamais rien compris à cette phrase, mais c'est du texto court. Ok. Mhm. OK ? Oui. Ensuite, plus la pression saturante est forte, plus le liquide est dit volatile. L'acétone est plus volatile que l'eau. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, c'est vrai. Donc, lors d'une vaporisation à température variable, la pression saturante augmente jusqu'à un point critique. C'est vrai. Vous voulez que je retrouve la page et je vous explique ? Est-ce que tu peux dézoomer un petit peu ton Ouais. truc pour qu'on voit les trucs en entier? Comme ça ? Merci, C'est bon ? ouais, parfait, ouais. Merci. Allez, super. Si vous voulez, là, j'ai une fiche. En fait, j'avais fait tous les cas. Donc, il y avait 4 cas. Le cas de l'enceinte fermée à température constante, l'enceinte fermée à température variable, l'enceinte ouverte plus P, la pression et la température constante, et l'enceinte ouverte avec la température constante. Je vais essayer juste, en fait, j'ai peur d'enlever, mais au pire, je vous la mets sur le groupe. Oui. Ouais, je vous la mettrai sur le groupe déconfiné. Ok. Là, c'est bon, là, je touche plus là, je zoome plus là. Vous voyez alors. Voilà, parfait. Oui, c'est bon, c'est bon. Ouais. Allez, super. Vous aurez dû me dire avant, on a la question de Gis. Ouais, Alors, j'en étais à où? Voilà, la 11. Donc, concernant la relation de Clausius-Clapeyron. Cochez là où les bonnes réponses. Donc, elle permet de calculer la pression de vapeur saturante d'une espèce pure. c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Dépend de la pression de vapeur saturante de référence. C'est vrai. C'est Ouais, vrai. c'est non vrai. Oui. Ouais, c'est vrai. Elle dépend de l'entropie molaire de vaporisation. Non. Oui. Non, non. Ouais, non. C'est pourquoi? C'est quoi? L'enthalpie molaire. À la place, Ouais. ouais, c'est pas l'entropie, c'est l'enthalpie. Ouais, exact. C'est dépend de l'enthalpie molaire de vaporisation. Elle dépend de la température de vaporisation en degrés Celsius. Non, Kelvin. Ouais, en Kelvin. Et pour l'appliquer, il faut au minimum connaître la pression de vapeur saturante de référence et la température de vaporisation. C'est vrai. C'est faux. Non. Il en manque pas un de paramètres là? Ouais, il y en a 3. Ah, Oui, c'est pour ça que c'est faux, non? Il vous manque l'enthalpie molaire de la vaporisation. pression. Ah oui, oui. OK? Ouais. Ça, en plus, ça s'est tombé déjà une fois au concours. Et faites attention, c'est d'une espèce pure. On peut vous mettre autre chose. Ou alors, on peut carrément vous mettre, permettre de calculer la pression de vapeur saturante d'une espèce. Non, c'est d'une espèce pure. OK. Question 11. Question 12. C'est bon, là, vous voyez? Toujours? Ouais. Oui. Ouais. Oui. Alors, cochez là où les bonnes réponses. Lors d'une vaporisation à température variable, la vaporisation a lieu lorsque la pression de vapeur saturante est égale à la pression atmosphérique. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ensuite, le point triple est caractéristique de chaque corps pur. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Un fluide supercritique est un fluide plus dense qu'un gaz, sans surface apparente pour différencier le liquide et le gaz. C'est moins dense, non? Ah. C'est plus dense? Non, il me semble que c'est plus dense. Hein, je vais vérifier. Est-ce que vous mettez le doute? Alors là, c'est quoi? C'est un fluide supercritique. Ouais. Voilà, un fluide supercritique. Fluide plus dense qu'un gaz. Plus dense. Ah. Ok. OK? Ouais. Ensuite, le point. OK, ça on l'a dit. La variance décrit le nombre de paramètres pouvant varier sans quitter le domaine d'existence de la matière. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. La règle des phases ne peut être appliquée uniquement s'il n'y a pas de réaction chimique. C'est vrai. Ouais, c'est vrai.
Ouais. Ouais, faites attention si on vous dit s'il n'y a pas de réaction chimique, entre autres. Non, c'est uniquement. OK. Ensuite, question 13, cochez là où les bonnes réponses. Donc, l'étude de la spectrométrie aboutit à des spectres. Ben, c'est Vrai. vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Mais vous avez compris comment on aboutit à des spectres? C'est l'ensemble des raies, non? Ouais, c'est ça. Mais comment tu obtiens ton résultat? C'est-à-dire que tu vas prendre, imaginons, un échantillon. En fait, dans votre cours, c'est l'exemple avec le sodium, je crois, avec Il y a le le bord. prisme et tout avec la lumière. Ouais, Et tout. avec le sel. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, vous allez prendre, imaginons, je prends un exemple, une solution. Vous allez envoyer une lumière, enfin un faisceau. Et en fait, la raie qui va être absorbée, ça va forcément être la raie que votre molécule, enfin que le truc, il absorbe. Donc en fait, si vous manque une, ça veut dire que c'est ça qui a été absorbé. OK? Ouais. Oui. Et après, c'est comme ça qu'on fait des spectres. Le nombre d'ondes est inversement proportionnel à la longueur d'onde. Oui. Ouais, c'est vrai. Et c'est quoi déjà la relation de Planck? HC sur lambda. Ouais, ou alors? Ouais. Ou C fois N. H nu, ouais. H nu, ouais. H nu, ou alors vous pouvez encore faire Ou une autre H, relation avec c'est le Na. Ouais. Ça, c'est important, la relation de Planck. Ensuite, les rayons X et Y ont une énergie élevée car elles ont une longueur d'onde basse. C'est vrai. C'est vrai. Du coup, oui, c'est vrai, parce que du coup, comme on vient de le dire, l'énergie, c'est inversement proportionnel à la longueur d'onde. Donc forcément, lorsque la longueur d'onde augmente, vous allez avoir une énergie faible. Et inversement, lorsque la longueur d'onde va être basse, vous allez avoir une énergie haute. Ok, vous pensez les rayonnements X et tout, c'est tout ce qui est IRM et tout, donc il y a une grande énergie. C'est pour ça qu'il ne faut pas en faire tout le temps. Oui. Ensuite, les rayonnements d'électromagnétiques ont une longueur d'onde supérieure à 93,1 nanomètres. C'est faux, non? Ouais, pourquoi? Parce que c'est 91,13. Ouais, Ah, c'est ça. ok, ouais. Alors, je vous avais déjà fait le piège avec inférieur, mais retenez bien supérieur 91,3 du coup. Mais en plus, c'est pas les rayonnements électromagnétiques non ionisants qu'il faut écrire. Il ne faut pas préciser ça. Les rayonnements C'est pareil. électromagnétiques. Moi, je trouve que Je c'est pense que c'est pareil, mais pareil. après, tu m'as dit quoi, pardon, les rayonnements électromagnétiques? Attends, je vais regarder comment c'est marqué dans le cours. Pour moi, c'est écrit non ionisant, mais après, en plus. Oui, dans le cours, il y a écrit non ionisant. Les rayonnements électromagnétiques. Ouais, ouais, les thèmes, il est faux dans tous les cas. Ouais, moi, c'est vrai qu'il manque. Il faut préciser non ionisant. Parce que si on ne dit pas non ionisant, ça perd tout son Ouais, sens. ouais. Exact. Donc, déjà, c'est faux parce que c'est 91,3 et c'est faux parce qu'il manque non ionisant. Je vais vous le marquer dans la correction. Alors, 91 et non ionisant. Ok. Ensuite, là, l'ordi, attendez. Voilà. Alors, j'en étais où? Les rayonnements électromagnétiques. Ok, là, c'est bon. Les photons ont une masse nulle. C'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai. Alors, concernant les propositions suivantes, c'est là où les mauvaises réponses. Bah. Alors, qui veut la faire? Bon, l'excitation peut être le résultat de l'agitation thermique ou de l'absorption de lumière. Ben, c'est vrai, du coup, c'est faux. Ouais. Ouais, c'est vrai, donc on compte faux. OK. Ensuite, l'énergie de rotation concerne la rotation des molécules autour d'un centre de gravité. C'est vrai. C'est vrai, donc on ne le coche pas vu qu'on doit cocher les mauvaises. À température ambiante, les molécules en solution ou dans un liquide se trouvent dans un état vibrationnel et rotationnel fondamental de l'état électronique fondamental. C'est faux, donc c'est vrai. C'est vrai, donc on ne le coche pas. Oui, voilà, exact. On ne le coche pas. Enfin, oui, pardon. Non, on ne le coche pas. Mais bon. Ensuite, dans le spectre d'absorption, nous ne conservons que les énergies de vibration et rotation. C'est ça, non? Donc c'est faux. Non. Ouais, Mais c'est c'est faux. faux, donc on met non, vrai. ça c'est faux dans tous les cas. Non, Il en il manque manque une. plus électronique. Vous Il en avez manque vibration, rotation, électronique. Donc celle-là, vous la cochez.
Vous avez compris? Oui, oui. Ouais. Il vous faut énergie de vibration, de rotation et électronique. Or, là, je vous ai mis que de l'état électronique. Non, de vibration et de rotation. Il vous manque électronique, donc vous la cochez. Ensuite, l'énergie totale est égale à la somme des énergies de dispersion et de cohésion. Vrai, du coup, c'est faux. On ne coche pas. Ouais. Ouais, voilà, exact. Ensuite, dernière question. Donc, cochez là où les mauvaises... Ah, là aussi, j'ai mis mauvaise réponse. Oh, je suis nulle. Bon, grâce à la spectrométrie, nous pouvons faire des dosages qualitatifs. Bon, en fait, je vais corriger, mais c'est bonne réponse. Grâce à la spectrométrie, nous pouvons faire des dosages qualitatifs et de l'identification quantitative. Considérez que c'est le c'est contraire. cocher les bonnes réponses. Hein. Ouais. Pardon? C'est le contraire. Ouais, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. Dosage, c'est quantitatif, ce que vous allez quantifier, et l'identification qualitative. Ensuite, lorsqu'une lumière monochromatique d'intensité initiale I0 traverse un milieu homogène, l'intensité de la lumière émergente I croît exponentiellement lorsque l'épaisseur I du milieu absorbant augmente. C'est la loi de Bouguer-Lambert. C'est faux, du coup, c'est vrai. Mhm. Ouais, mais là, pourquoi c'est faux? Oui, parce que quand l'épaisseur augmente, l'absorption diminue. Ok. Il me semble que je vous avais fait le piège aussi sur le nom. Attendez. Hein. Alors. Intensité La loi de émergente. Bouguer-Lambert. C'est là que je vous ai mis? Ouais, c'est la loi de Bouguer-Lambert. Et non, c'est Décroix. Ouais, voilà, exact, vous avez raison. Oui. Ensuite, la loi de Beer introduit la notion d'absorbance qui n'a pas d'unité. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, c'est la loi de Beer-Lambert. Faites attention parce que dans le cours, vous avez la loi de Bouguer-Lambert. En fait, c'est pas les mêmes. Hein. La loi de Bouguer-Lambert, la loi de Lambert et la loi de Beer-Lambert. Nous, au concours, ça a été tombé la loi de Beer-Lambert. Faites attention. Ok? Oui. Moi, je me disais la loi de Beer, ça montrait la concentration. La bière, c'est une bière, genre concentrée et tout. Enfin, bref. Dans la bière, c'est concentré en alcool et tout. Donc, c'était bière. Ok. Ensuite, l'absorbance est proportionnelle au coefficient d'extinction. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Et votre coefficient d'extinction, il peut être quoi? C'est marqué entre parenthèses. Bon, il peut être spécifique ou molaire. Ah, ouais. Ouais, c'est ça, spécifique ou molaire. Ensuite, l'absorbance est proportionnelle à l'épaisseur du liquide traversé en millimètres. C'est pas millimètre. Oui, c'est le L, non? Ah, je sais pas. Oui, c'est en mètres, non? Alors, Oui. c'est en mètres? Vous êtes sûr? Non, en centimètres? Ouais, c'est en centimètres. Dites-vous que dans la formule, c'est A est égal à epsilon CL. Il y a le C avant le L. Vous dites qu'il y a un C dans la formule, donc c'est en centimètres. Ça ne sera pas un mètre, c'est en centimètres. Ok? Vous dites qu'il y a un C dans la formule, c'est centimètres. Voilà, on a fini. Ça va? Vous n'avez pas de questions? Non, ça va. C'est clair. Non, ça va? Ouais. Clair? Bon. Allez, super. Vous avez eu 3 demain? Non, pas demain. Demain, on a Non, pas demain? Ouais. Ah, ok, ça va. Vous êtes sûr que vous n'avez pas de questions, hein? Pas moi. De toute façon, là, dès que je vais fermer le Zoom, je vous envoie la fiche sur la vaporisation, enfin, avec tous les cas, l'enceinte fermée, l'enceinte ouverte, etc. Ok? Ça va, merci. Moi, Oui, j'ai une question. Merci. Ah, vous avez une question? Ouais, juste là, Ouais. ce que tu as mis, c'est des questions qui peuvent tomber souvent, type anal, en fait, c'est ça? Ou Ouais, plus clairement, c'est pour en fait, clairement, c'est pour s'entraîner. Après les annales, ça sert à rien que je vous mette les annales dans mon QCM, tu vois. Dans ce Oui, cas-là, non, je mais sais je que vous sais. allez Non, trop vous non. entraîner. Non, Ouais. je sais, mais c'était pour savoir genre, si c'était type anal ou si c'était Oui, type genre déjà, tranquille. si tu as compris ton cours, si tu as retenu tout ton cours, tu vois, par exemple, Ouais. avec Broussard, si tu as fait faux, ça veut dire que peut-être tu le connais pas assez, dans le sens, il te manque toutes les conditions, Ouais, tu ouais, vois. ok. Ok. Après, essayez bien surtout d'apprendre en spectro aussi, la luminescence à part, l'incandescence. Vous savez qu'il y a des trucs non radiatifs, radiatifs. Essayez de vous faire un tableau ou des fiches, vous voyez. Ok. Après,
Après, voilà. Là, vous avez déjà attaqué les propriétés collégatives. Alors, arrêtez le partage. Ah, voilà. Ça, c'est essayez de bien le comprendre parce que c'est hyper important. Ok. C'est hyper important. Vous allez en avoir besoin même vous allez le revoir en biocé concernant les membranes et tout. En fait, c'est la base, en fait. Et après, de tout ce que vous allez apprendre. Voilà, voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Bon, vous avez plus de questions? Non, c'est bon. Non? Non. Alors, juste comment je fais pour arrêter d'enregistrer? Perso, je sais pas. Oh, il n'est pas là, Dan? Non. Oh, purée. Attendez, je vais essayer ça.